Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Vraiment, par où commencer, les amis? Je sais même pas par où je vais commencer. C'est vraiment un très long moment que je n'ai pas du tout posté de vidéo. Mais ceux qui sont dans le groupe, j'ai essayé de poster vraiment régulièrement. Et je vous avais expliqué en fait que j'étais en formation. Donc la formation est finie le 15 décembre et je suis désormais libre, disponible pour pouvoir vous faire des vidéos, pour pouvoir répondre à toutes vos questions, vos préoccupations et pour pouvoir faire des achats pour ceux qui sont en Afrique et qui aimeraient acheter en très grosse quantité. Donc voilà, je suis désormais disponible. Je voulais déjà m'excuser auprès de ceux-là à qui je n'ai jamais donné de réponse, que ce soit par mail, que ce soit par Telegram surtout. Parce que par WhatsApp, j'ai bien précisé que je vous laisse le numéro, mais c'est uniquement pour les commandes. Ça veut dire que l'étape, c'est de passer par le groupe Telegram, vous lisez les informations qui sont là, vous essayez d'avoir un peu une idée de ce que vous recherchez, ce que vous voulez, et quand vous m'écrivez, vous donnez votre pays, vous donnez votre ville, et surtout ce que vous recherchez, pour que je puisse vous répondre rapidement. Mais comme il y a toujours des gens qui font qu'à leur tête, qui disent bonjour madame, qui repartent et viennent écrire bonjour madame 6 mois plus tard. Les amis, je n'y peux rien, vraiment. Mais sincèrement, désolé. Il faut faire l'effort de faire comme les autres avec qui je travaille ou qui m'écrivent de manière normale pour pouvoir avoir une réponse normale. Donc voilà. Je vais commencer déjà par vous souhaiter une très bonne année. Tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année qui commence. Je vous souhaite plein de succès dans vos entreprises. La santé, comme toujours, hein, parce que la santé, c'est la base. Sans la santé, on n'a rien du tout. Donc, je vous souhaite une santé de fer. Je vous souhaite de réussir vos projets, de vous fixer des objectifs que vous pourrez réaliser et surtout beaucoup de prospérité. Donc voilà. Pour commencer cette première vidéo de la nouvelle année, je tenais déjà premièrement, comme je vous dis, à vous souhaiter une très bonne année et aussi à vous parler des outils dont vous aurez besoin pour cette année. Ces outils-là sont très importants. Pour moi, et pour beaucoup d'autres entrepreneurs, et surtout pour les gens qui ont des projets entrepreneuriaux, pour des gens, même pas des questions de projets forcément entrepreneuriaux, qui ont des projets de vie et qui aimeraient être plus organisés. Donc cette vidéo ne sera pas longue, c'est juste une introduction aux prochaines vidéos que je vais vous faire sur la chaîne, qui vont pas tarder, parce qu'elles sont déjà tournées, il faut juste les monter. Ça prend du temps, et que je vais faire un effort vraiment de m'activer quoi. Donc pour commencer, je vais vous parler du premier outil. Le premier outil, c'est le Vision Board. Je vous le mets là. Je l'ai pris sur Canva. Donc je vais vous montrer un peu le mien. J'ai pas encore commencé cette année. Ou alors, si vous voulez, j'ai enlevé ce que j'avais mis. Je vais vous laisser quelques petits pense-bêtes, juste pour vous montrer un peu comment est-ce que vous pouvez le faire. Ce Vision Board, tableau de bord en français, c'est vraiment comme votre... je vais même dire ça comment. C'est la vision, l'objectif, les objectifs que vous voulez atteindre cette année. Ça veut dire que vous allez noter tout ce que vous voulez réaliser cette année, que ce soit réalisable sur du long terme, du moyen terme, du court terme, vous pouvez le mettre et au fur et à mesure, vous verrez si vous avez atteint ces objectifs-là ou alors si vous êtes sur la bonne voie. D'accord? Donc, ce premier outil, c'est le Vision Board. Je vais vous montrer le mien. D'accord? Le mien, je pense que je l'avais commandé sur Amazon parce que je pensais qu'il était petit, mais il est grand. Mais bon, après, c'est pas grave. Vous pouvez prendre un tableau de chez Action à 2 € et faire ça, le coller. Ou alors, vous pouvez acheter un tableau avec mousse comme le mien et vous allez venir mettre tout ce que vous souhaiterez avoir cette année. Vraiment. Le but, c'est pas de mettre là et d'attendre dormir que ça arrive, hein, non. Le but, c'est de mettre ça là, de coller ça, d'écrire ce que vous voulez réaliser, les objectifs que vous voulez atteindre. Et chaque fois que ça sera fait, vous allez enlever le papier. Et en décembre 2024, vous allez vous rendre compte en fait que on repart encore sur le principe, la loi de l'attraction. Parce que tout ce que vous allez penser, tout ce que vous allez mettre dans votre tête que vous l'avez ou que vous l'aurez, que vous allez vous donner les moyens de l'avoir, vous l'aurez en fait. C'est fou comment vous vous rendrez compte que ce truc, ça marche en fait. C'est fou.
C'est-à-dire que là, je vais mettre les photos de tout ce que j'aimerais réaliser cette année. Ça, c'est les années, ça, c'était l'année dernière. Enfin, j'avais noté quelques pays que je voulais découvrir. J'en ai découvert que 2, mais c'est déjà bien. C'est pour vous dire que des objectifs, ça peut être sur du court, du moyen ou du long terme. Donc, vous n'êtes pas obligé de réaliser tout là en 2024, mais fixez-vous des objectifs qui sont spécifiques, qui sont mesurables, atteignables. Voilà. Et comme ça, vous pourrez facilement les atteindre en fait. Donc c'est le premier outil dont vous aurez besoin pour cette année, pour réussir cette année, pour réaliser au maximum vos objectifs. Parce que des fois, on se fixe des objectifs, mais c'est compliqué de les atteindre parce qu'on est un peu en cours partout, on est désordonné, on ne sait pas vers où, comment s'orienter, par quoi commencer. Donc une fois que vous avez mis ça, quantifié ça et surtout mis sur papier, c'est plus facile pour vous à chaque fois d'enlever une puce et de dire, voilà, ça c'est fait, c'est atteint, on n'en parle plus. Et à la fin d'année, en décembre 2024, vous vous rendrez compte que le fait d'avoir visualisé ça comme ça et vous mettre des plans pour atteindre vos objectifs, vous les atteindrez plus facilement que comme si vous vous avez juste mis ça dans votre tête. Donc je vous invite les amis à créer votre vision board. Créez-le, essayez, vous perdez rien en fait. C'est juste prendre un pense-bête, noter ce que vous voulez et comment vous allez atteindre vos objectifs. Ou alors, moi, je le fais un peu plus animé, un peu comme les Américains, vous allez voir là. C'est vraiment, tu vas sur Google, tu tapes, si tu veux, on va prendre ouvrir un magasin de vêtements, tu cliques vêtements. Sur Canva, tu as plein de photos, tu imprimes, tu coupes et tu fais ça. C'est-à-dire que ça va toujours, tu vas rester focus en fait sur ça, quoi. Quoi que tu fasses, ça va éviter que tu te disperses parce que tu auras toujours ton vision board en face de toi. Donc voilà, c'est le premier outil, à mon sens, qui est très important pour pouvoir démarrer son année de manière saine. En deuxième plan, nous avons des agendas. Les agendas, c'est le porte-monnaie d'une personne organisée. C'est vraiment la vie d'une personne organisée. C'est-à-dire que aujourd'hui, un entrepreneur, une maman, enfin même un étudiant qui n'a pas d'agenda, je ne sais pas comment vous faites en fait. L'agenda, c'est la base. Début 2024, vous achetez un nouvel agenda. Même si vous n'achetez pas, vous trouvez un petit cahier, vous faites vous-même votre agenda, c'est possible. Aujourd'hui, il y a tellement des panoplies, mais des panoplies d'agendas qui te permettent en fait de tout noter en fait. Okay. Je vais vous montrer les agendas et je vais vous dire un peu comment je m'organise en fait pour devoir mon avancée sur chaque objectif que je me suis fixé et surtout pour suivre toutes mes activités entrepreneuriales et ma vie de maman à côté. Donc on va commencer par ceux-là, ce sont des petits. Et ces petits-là, chaque activité a son agenda, juste pour que je ne me perde pas. D'accord? Donc ici, j'ai mes 3 activités entrepreneuriales et je note tout ce que je dois faire, tous les échanges que j'ai avec les partenaires, les collaborateurs, les fournisseurs, tout ça, je les note là. Et au fur et à mesure, par rapport aux rendez-vous, aux déplacements, aux engagements et tout ça, au paiement, je mets tout ça ici pour pas me perdre en fait. Et surtout les mots de passe de mes différents comptes, voilà, ainsi de suite. Donc tout ça, je note ça ici dans ces petits agendas-là. Ensuite, j'ai le grand. Le grand, c'est vraiment pour toute la famille. Donc celui-là, à l'intérieur, je note les rendez-vous, que ce soit pour moi, mon fils, mon mari. Je note les anniversaires de mes frères, ma famille, mes neveux, tout ça. Et c'est tout ce qui est objectif de l'année ici. Ce que j'aimerais réaliser, ce que j'aimerais faire. Après, ici, après, ça dépend de quel agenda vous prenez. Mais là, je l'ai pris sur Amazon, mais j'en ai plein aussi qui sortent des fois dans mes palettes et tout ça, de bric-à-brac. Celui-là, pour le coup, je l'avais reçu à Noël dernier. Et là, cette année, j'ai racheté parce que ça m'avait vraiment plu. C'est mon grand frère qui m'a offert celui de l'année dernière. Et du coup, je l'ai cherché pour l'avoir le même, quoi. Parce que j'avais vraiment aimé. Ici, l'onglet liste de courses en fonction de la semaine.
Il y a rendez-vous. Ici, vous pouvez marquer idée de repas. Vous avez votre budget du mois, ce que vous avez prévu d'acheter. C'est vraiment trop super intéressant. Donc, c'est pour ça que je l'avais pris. Je l'ai repris cette année parce que je l'avais vraiment aimé. Ici, vous avez les plannings pour chaque mois, ce que vous voulez. Vous notez tout à chaque fois, à chaque début du mois. Et je trouve ça vraiment, mais vraiment, vraiment intéressant. Vraiment. Donc, vous avez le budget pour le mois, le montant, ce que vous avez dépensé, la date, les détails, les entrées, les sorties. Et je trouve ça vraiment super méga intéressant d'avoir ce genre d'agenda parce que au moins, vous n'allez pas oublier de rendez-vous, vous n'allez pas oublier de marquer les dates importantes. Vous n'allez pas obligé de marquer les dates de vos livraisons, les rentrées, les sorties, comment vous allez vendre. Parce que chaque fois qu'on reçoit de la marchandise, on fait les inventaires. Donc, vous aurez toujours besoin de petits cahiers comme ça. Donc, vous aurez toujours besoin d'un pense-bête, d'un carnet, d'un agenda, tout ce que vous voulez. Mais un cahier, même un cahier de 100 pages qu'on vend partout, là, vous pouvez acheter ça et fabriquer vous-même votre petit agenda. C'est peu coûteux et puis ça vous permet d'être mieux organisé. Ensuite, le troisième outil dont je vais vous parler, c'est le planner, budget planner, un agenda budgétaire. J'en ai deux, donc je vais vous montrer les deux. Je vais vous montrer celui-là et celui-là. Donc, dans celui-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis... vous voyez comment je l'ai fait? Tout ça, je l'ai fait sur Canva. Certains, je l'ai pris dans un groupe privé dans lequel je suis, où on apprend la gestion financière et tout ce qui est gestion budgétaire, familiale et tout ça, comment faire des économies. Dans ce groupe-là, donc, il y avait une jeune dame qui a distribué ça en PDF et qui nous l'a donné gratuitement. Après, ce que je peux faire aussi, c'est de les mettre sur mon site internet de manière gratuite pour que vous puissiez les imprimer. Mais néanmoins, pour les gens qui sont des chercheurs, pour les gens qui sont des fervents chercheurs, vous pouvez en retrouver sur Google des versions à imprimer. Donc, c'est toujours bien à prendre. Si vous avez un moyen d'économiser de l'argent, hein, comme vous pouvez voir, il y a déjà des sous dedans. Il y a des différents défis pour les épargnes, les sorties, les anniversaires, le carburant. Bon, bref, c'est histoire de vous organiser au maximum pour pouvoir avoir toujours de l'argent au cas où et pour mieux gérer son budget, mieux gérer son salaire, mieux gérer ses épargnes pour pouvoir réaliser à terme ou à long terme, à court terme ou à moyen terme, des projets qui vous tiennent à cœur. Donc voilà. Le deuxième, c'est planner pour mon entreprise. Ça veut dire que ici, dans ce carnet-là, j'ai tout mis à l'intérieur. Donc, il y a des différentes enveloppes qui vont me permettre, en fait, de mettre de côté, que ce soit pour l'URSSAF, que ce soit pour les impôts, que ce soit pour des imprévus et que ce soit pour les achats de l'entreprise, c'est-à-dire tout ce qui va être enveloppe à bulles, tout ce qui va être matière première, tout ce qui va être scotch, rouleau, voilà, tout ce qui rentre là, je les mets en fait en général dans une enveloppe. Et comme ça, je vais vous montrer, comme vous pouvez voir là. Et comme ça, quand j'en ai besoin, je tape dedans pour pouvoir acheter en fait ce que je veux acheter. Vous voyez? Et à chaque fois, voilà, vous avez aussi une enveloppe pour l'épargne de l'entreprise. Ça veut dire que je mets de côté, c'est même pas une épargne, c'est un fonds de roulement, on va dire. Ça permet en fait que si jamais j'ai une offre sous la main et que je ne veux pas forcément prendre dans les caisses de l'entreprise, je peux éventuellement prendre ce fonds de roulement pour acheter, si un fournisseur me fait une belle offre et que je vois que c'est assez alléchant, parce qu'il y en a souvent en fait. Il y en a des offres comme ça où vous vous retrouvez... des fois, avec, on vous fait des offres comme ça, vous pouvez pas, vous vous dites, voilà, ça c'est une opportunité. Donc, il y a des fournisseurs à certains moments qui me disent, voilà, j'ai une rentrée de 5000 pièces, on va dire peut-être à 4 €. Est-ce que ça t'intéresse ou pas? Et moi, en fonction, si je vois si je suis prête ou pas, si je suis prête, je peux les prendre. C'est plus rentable pour moi, celui du long terme. Donc, voilà. À côté de ces outils-là, vous pouvez aussi vous organiser autrement. C'est-à-dire qu'il y a des agendas électroniques aujourd'hui, il y a tout ce qui est électronique. Vous pouvez juste rentrer les anniversaires au niveau de votre téléphone, rentrer des dates de rendez-vous, tout ça. Ça aussi, ça marche bien.
moi, je suis à la vieille école. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai une tablette et tout. Mais honnêtement, rien ne vaut l'agenda papier, en fait, pour ma part. Je sais que, bon, après, il faut penser en mode écologie. Il faut faire attention. Mais vraiment, l'agenda, tu l'emmènes partout avec toi, un peu comme un téléphone. Sauf que le téléphone, bah, tu peux le perdre. C'est vrai que l'agenda aussi, tu peux le perdre. Mais je trouve que ceux qui sont de la vieille école, noter, c'est toujours mieux, en fait. Donc le but, c'était justement de vous donner les outils pour ma part qui sont importants et nécessaires pour la réalisation de vos projets pour cette année, que je vous souhaite d'ailleurs de réaliser. Ces petits outils-là vous aideront tout au long de votre parcours. Pour ma part, ces outils-là sont très importants pour pouvoir réaliser ces projets. Et j'espère que vous aussi, ça pourra vous aider dans la réalisation des vôtres. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et j'espère que ça pourra vous aider aussi à réaliser et à atteindre vos objectifs. En attendant la prochaine vidéo, je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour cette année et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.